Je pense que les états généraux sur les conditions de travail que le SNU a montés peuvent nous permettre d'échanger d'abord sur qu'est-ce que l'on entend par conditions de travail, qu'est-ce que l'on entend par le travail, quelle est la représentation que l'on se fait du travail. Peut-être il fallait que cette problématique des risques psychosociaux nous amène à peut-être complexifier un peu nos modes d'action syndicaux. C'est vrai que syndicalement, on ne savait pas trop comment réagir à tout ça, si ce n'est dénoncer auprès de la direction, dans les instances CHSCT, etc. Mais pas avec une force syndicale comme celle que je ressens là dans ces états généraux du SNU. Je suis venue ici pour participer à une réflexion collective sur ce thème. On est curieuse, on veut savoir comment ça se passe et puis on a adhéré au SNU il n'y a pas longtemps, donc on veut découvrir. C'est le seul endroit où en tant qu'agent on peut échanger sur nos pratiques professionnelles, sur des situations de travail. Donc c'est un lieu où il y a de l'échange, du questionnement et un peu de prise de recul par rapport à nos pratiques. On a un boulot qui est compliqué, qui est extrêmement intéressant mais qui est compliqué. Et non seulement à travers notre travail, je pense qu'on peut en souffrir par rapport aux conditions d'exercice, mais aussi on reçoit beaucoup de personnes qui sont souvent dans la détresse et le désarroi, et donc ça fait souvent écho. Entendre parler de tout ce qui se passe dans les agences, parce qu'on est très isolés, nous, sur les plateformes. Et puis le thème sur les conditions de travail. Ce qu'on attend, c'est vraiment des informations descendantes pour nous permettre de mener à bien notre mission sur le terrain. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on va pouvoir participer à des ateliers, donc échanger avec des collègues d'autres régions. D'avoir ce regard extérieur et d'avoir des explications par des personnes qui sont spécialistes, qui ont fait des recherches sur le sujet, qui sont des sociologues, des psychanalystes, ça apporte un autre regard. C'est plus un avis externe à Pôle emploi. Je trouve que c'est important dans le contexte actuel avec France Télécom, avec La Poste, avec tout ce qu'on connaît et le mal-être au travail. Ça me paraît très intéressant pour nous qui défendons justement cette valeur du travail. Signifier à la direction du Pôle emploi qu'une autre voie est possible et que les conditions humaines passent avant toute forme de politique qui ne serait pas en lien avec la condition de la personne. Je pense qu'on n'est pas les seuls, nous, salariés, conseillers à l'emploi, à être dans cette souffrance. Il y a aussi des personnes de l'encadrement qui ne savent plus très bien où elles vont et quelles sont leurs réelles missions. Alors je suis venu un petit peu, si j'ose dire, un peu m'aérer les neurones. Parce que j'en ai un petit peu marre des réunions d'encadrement où je ne prends pas beaucoup de notes et où je ne suis pas franchement descendant. C'est très descendant et c'est pas très intéressant. J'espère qu'on sera plus à l'écoute du salarié, dans le sens où effectivement c'est lui qui est sur le terrain et qui sait faire. Ça nous permet de nous dire que le combat peut continuer et de manière collective. C'est vraiment un enjeu de société. Et il faut bien qu'on sorte aussi de notre microcosme pour réfléchir et proposer des alternatives. Forcément, quand on travaille dans un lieu, on a tendance à imaginer que c'est ce lieu-là qui est pathogène. C'est aussi la raison pour laquelle, dans ces états généraux, il y avait d'autres organisations syndicales, mais aussi d'autres entreprises, avec des salariés d'autres entreprises, parce que c'est important de se rendre compte que la difficulté que l'on vit n'est pas une difficulté ni individuelle, ni liée à l'entreprise dans laquelle on travaille, mais que c'est globalement une difficulté liée aux modes d'organisation et aux modes de management qui sont mis en place actuellement. Et que notre travail, notre boulot à nous de syndicalistes, c'est sans doute de trouver d'autres pistes d'action, d'autres manières de travailler et en ouvrant bien sûr sur l'extérieur.